Visual Merchandiser est conçu pour vous aider à mettre en avant vos produits les plus captivants, en vous permettant d'organiser facilement vos collections. Que vous souhaitiez mettre en avant vos nouveaux produits ou vos meilleures ventes, cette application vous fournit des outils tels que la réorganisation automatisée et de nouveaux critères de tri pour rendre le processus efficace. Dans la section configuration, vous avez 6 réglages différents. Le premier concerne les brouillons dans la grille des produits. Lorsque vous créez un produit et l'ajoutez à une collection, vous ne voulez pas forcément qu'il apparaisse dans votre boutique parce que vous ne l'avez pas en stock ou que vous préférez repousser sa date de sortie. Dans cette collection, nous avons des produits en brouillon qui ne sont pas affichés dans la grille produits. Dans configuration, j'active l'option inclure les brouillons dans la grille des produits. Mes brouillons sont maintenant ajoutés à ma collection. Cela facilite l'organisation de vos collections sans que vous ayez à vous soucier des produits passant du statut de brouillon à actif. Si vous réorganisez votre collection, vos brouillons seront triés en même temps que les produits actifs. Ensuite, vous pouvez choisir d'afficher les prix dans la grille des produits. Voici à quoi ressemble une grille de produits sans prix affiché. Une fois l'option activée, les prix sont désormais visibles pour tous vos produits. Le réglage suivant concerne les périodes de référence pour les ventes dans la grille des produits. Vous pouvez choisir la période de vente prise en compte pour afficher la quantité de produits vendus sur les fiches produits de la grille. Vous avez le choix entre 7 périodes allant de 7 jours à 1 an. Prenons une période de 15 jours. Dans la grille produits, nous pouvons voir que la quantité vendue affichée correspond à la période choisie. Passons au stock de référence pour la grille des produits. Sur la fiche produit, l'emplacement de référence du stock est affiché. Dans les paramètres, vous pouvez choisir quel stock parmi vos différents emplacements sera affiché sur vos fiches produits. Si nous choisissons boutique en ligne, nous avons l'information sur les fiches produits que le stock affiché correspond à ma boutique en ligne. Les deux derniers paramètres concernent la configuration de la grille produit. Vous pouvez personnaliser la grille en choisissant le nombre de colonnes et de produits par page que vous souhaitez dans vos collections. Prenons l'exemple de 4 colonnes et 12 produits par page. Pour que ces réglages soient appliqués, assurez-vous que la case configuration par défaut de la grille produit soit bien cochée. Dans la section collection, vous pouvez gérer la réorganisation de vos produits. Ici, vous pouvez voir toutes vos collections et choisir entre une réorganisation automatisée ou manuelle, ainsi que sélectionner des critères de tri. Un tri manuel implique que vous devrez le faire vous-même à chaque fois que vous souhaiterez réorganiser votre collection. Un tri automatique ne nécessite pas votre intervention, vous avez seulement à programmer l'heure pour une réorganisation quotidienne. Prenons une situation réelle. Avec l'approche des soldes, je souhaite mettre en avant les meilleures ventes issues de plusieurs collections, tout en m'assurant que les produits phares de chaque collection soient toujours disponibles. De plus, je veux que ces collections soient régulièrement mises à jour sans mon intervention directe. Pour y parvenir, je vais tout simplement choisir les collections que je veux organiser et cliquer sur Réorganiser les collections. Dans le premier champ, je choisis le type de réorganisation, dans notre cas automatique. L'autre champ est une liste de critères de tri, 5 catégories de critères qui peuvent être combinés, triés par stock, date de création, nom du produit, prix et meilleure vente. Je veux que mes collections soient triées par stock et meilleure vente. Vous pouvez choisir parmi différentes périodes ou appliquer la vôtre. Dans notre cas, je vais choisir la période du mois d'avril. Enfin, sélectionnez l'heure à laquelle vous voulez que vos collections soient triées chaque jour. Je vais choisir 5 heures du matin. Après avoir cliqué sur Appliquer, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Elle résume vos choix et vous demande également si vous souhaitez garder les produits verrouillés à leur place. Mais nous reviendrons sur cette fonctionnalité plus tard dans la vidéo. Vous pouvez désormais visualiser à partir de la liste des collections la façon dont chacune d'entre elles est triée. Mais vous pouvez également choisir le type de réorganisation et les critères de tri à partir de la page de collection.
Tout d'abord, le drag and drop. En utilisant cette fonctionnalité, vous pouvez réorganiser votre collection de manière visuelle en déplaçant les produits à des positions spécifiques. Vous pouvez également utiliser le groupe drag and drop pour déplacer plusieurs produits à la fois. Pour l'utiliser, cliquez sur le cercle vert qui apparaît lorsque vous survolez la fiche produit. Un trait vert s'affiche pour indiquer la future position du produit. Lorsque vous changez la place d'un produit, la collection est automatiquement sauvegardée après une modification. Passons à la fonctionnalité suivante, l'option de verrouillage. Elle permet de maintenir la position de certains produits spécifiques lorsque vous réorganisez le reste de votre collection. Vous vous souvenez de la fenêtre apparue après avoir choisi les critères de tri pour réorganiser la collection. Vous pouvez choisir de conserver les positions des produits verrouillés afin que les critères de tri ne s'appliquent pas sur eux. Pour ce faire, vous pouvez soit cliquer sur le crayon qui apparaît lorsque vous survolez la carte produit et cocher la case Verrouiller la position du produit. Ou vous pouvez sélectionner plusieurs articles et cliquer sur la flèche puis activer le verrouillage. La fonction d'insertion vous permet de placer efficacement un ou plusieurs produits à un endroit précis. Il suffit de cliquer sur le bouton plus entre deux produits. Vous pouvez alors faire défiler la liste des produits ou utiliser la barre de recherche pour trouver un produit spécifique. Sélectionnez les produits et appliquez les changements. Pour positionner un produit au sein d'une collection, vous pouvez le déplacer en haut, bas ou à un emplacement personnalisé en sélectionnant les produits, cliquant sur la flèche et en choisissant une direction. Déplacer un produit à une position absolue signifie définir manuellement sa position dans la collection, indépendamment des autres règles de tri. Le même processus s'applique pour déplacer un produit à une position relative. Cela vous permet d'ajuster manuellement la position d'un produit au sein d'une collection par rapport aux autres produits. Vous pouvez déplacer un produit soit en première position, soit en dernière position de la page sélectionnée. Les trois plans incluent toutes les fonctionnalités présentées dans cette vidéo. Vous pouvez aussi opter pour un paiement annuel en cliquant sur ce bouton. Rendez-vous dès maintenant sur l'App Store Shopify pour découvrir notre application et profiter de la période d'essai gratuit.